Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 406e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui va devenir culte. Ah, il y a le Camarguais. Oui, elle est enfin devenue culte, oui. Oui, le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Allez, on la refait, c'est parfait. Bravo. Le JJDA, c'est l'émission que vous pouvez voir et que vous pourrez voir de génération en génération. Animée par le plus sémillant, le plus beau, le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubovic. On l'applaudit très fort, c'est moi. Merci. Le bisou. Bonjour Florian. Bonjour le Camarguais. Tout va bien? Tout va bien. Merci. Mais, comme tous les grands hommes, parce que je suis un grand homme, 1m78, c'est quand même pas mal, j'ai ma faiblesse. Et moi, ma faiblesse, c'est ma compagne, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est ma poule Sandrine. Assistante, amenez-moi Sandrine. Tu es déjà prête, Isabelle? Tout près de moi? Oui. Peux-tu me déposer Sandrine sur mon bureau? Non. Pas sur la revue Serge quand même, hein, de Didier Varro que je reçois tout à l'heure. Voilà. Sinon, elle va faire caca sur la revue Serge, ce serait dommage quand même, voilà. Elle a déjà fait juste avant, Jackie. Ah oui, mais on sait jamais, tu sais. Sandrine, parfois, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, Isabelle, café, Sandrine, aujourd'hui, c'est parti pour les jeux de mots pourris. Hop, top chrono. Sandrine, elle est allée chez le coiffeur. Elle a payé 50 € alors qu'elle a un crâne d'œuf, tu vois. Crâne d'œuf? Okay. Elle a l'impression de s'être fait tondre. Tondre comme un œuf, tu me diras, c'est normal pour les coiffeurs. En tout cas, c'est terminé. Elle ne se fera plus plumer une deuxième fois. Plumer une deuxième fois. 50 € pour, voilà. C'est tout? Elle a fait caca? Oui, elle a fait caca. Tu me disais qu'elle avait fait caca. Elle a fait caca en direct. Bon, c'est que là, c'est pas terrible, Isabelle, aujourd'hui. En même temps. En même temps quoi? Ça a dû venir en 10 minutes. C'est comme Sandrine, quoi. Exactement. Merci, Isabelle, petite chanson? Non. Oh, c'est une petite chanson. Fidèle Alexis me chante une chanson tous les jours. Isabelle, tu dois me chanter une chanson en espagnol? Tu me dis que tu as une licence d'espagnol? Vas-y, 2, 3. C'est parti. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas. Parti, allez, on l'applaudit très fort, c'est très sympa. Merci Isabelle. Comment s'appelle la chanson? Quel est le titre de cette chanson d'ailleurs? Ah ouais. Qui veut dire en français? Je peux y aller? Pourquoi? Elle peut y aller? C'était un tube de l'Eurovision, ça. Oui, absolument, absolument. Porque se va? Comment? Porque se va, c'est ça? Porque te vas. Ah, porque te vas, porque te vas. Donc, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de tout changer. Et oui, comme vous le voyez, cette saison, l'important, c'est le rose. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Et on y va encore. L'important, c'est la rose. Et on remet ça. L'important, c'est la rose. Et tout le monde danse. Super ambiance au JJDA. Crois-moi. Eh ouais, merci Gilbert. L'important, c'est le rose et on te croit, Gilbert. Magnifique chanson, non, Florian? Merci, Gilbert Bécaud. N'est-ce pas? Très bien. Donc Isabelle, je ne veux pas la représenter, elle est à mes côtés, c'est mon décor. Elle me tricote une écharpe et c'est plus des chaussettes alors. Oui, parce qu'une écharpe, parce que ça vaut le coup. Viens voir là. Oui, c'est encore un jeu de mots foireux, ça. Ouais. Oui. Bon, ce sera prêt pour le 21 mars, largement, Jackie. Isabelle? Largement, Sûr? Bon, oui. d'accord. Alors, si vous voulez m'appeler, je suis sûr... Thérèse, oui, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez m'appeler, je suis sûr que vous voulez me joindre, moi, Jackie du JJDA, eh bien, c'est extrêmement simple. Il suffit de composer un numéro de téléphone, je vais vous le donner. C'est le 08 92 787 77. Je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance, le téléphone est là, je suis là. Bah, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. C'est bon? Tu t'occupes du téléphone? C'est bon. J'aime bien le mec du téléphone, il me fait... C'est bon. C'est très bon. Bon.
Alors, tout à l'heure, je recevrai le cultissime Didier Varro, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui nous parlera entre autres de la revue Serge, dont il est le rédacteur en chef. Didier Varro, juste après la pub. Voilà. C'est parfait. Mais le JJDA, c'est avant tout une émission d'info. Il y a des news médias, des news people, des gens qui m'appellent, des téléspectateurs, d'autres que j'appelle moi-même. On va démarrer tout de suite donc par les news médias, non? Oui. Qu'en pensez-vous? Oui. Ouais? Ok, c'est parti. Voici donc les news médias. Jingle. Tan taran, 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 taran. Merci. Nous allons démarrer donc par les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait la série policière Alice Nevers, le juge est une femme, avec la divine Marine Delterme et le sémillant Jean-Michel Tinivelli. La fiction française a rassemblé 6 822 000 téléspectateurs, un excellent score pour la chaîne préhistorique TF1. En deuxième position, la chaîne préhistorique France 2 proposait le magazine de reportage Envoyé spécial, présenté par les divines Françoise Joly et Guylaine Chenu, qui a attiré 3 411 000 téléspectateurs, un très bon score. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, et oui elle descend encore, M6, diffusait la série The Good Wife avec la divine Christine Baranski et le beau gosse Joss Charles. La fiction a réuni 2 834 000 téléspectateurs, un score relativement moyen. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec la comédie dramatique « Il y a longtemps que je t'aime » de Philippe Claudel. Le long métrage a été regardé par 2 646 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, téléspectateurs, que les chaînes préhistoriques ont réuni 15 713 000 téléspectateurs. Et puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 49 639 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes en tête des audiences. Bravo, c'est parti. Plus de 49 millions de téléspectateurs. Magnifique. Merci, fidèles téléspectateurs de JJDA. Ouais. Bon, Florian, c'était pas très fort tout ça, hein? Allez, bravo et merci pour votre fidélité. Nous poursuivons. Autre news média, télévision. D'après mon confrère, l'hebdomadaire Télé 7 jours, à paraître lundi d'ailleurs, l'animatrice vedette météo sur la chaîne préhistorique TF1, la divine Catherine Laborde, pourrait bientôt monter sur scène pour un One Woman Show. Cette annonce n'est absolument pas surprenante, car quand je l'ai invitée au JJDA, elle exprimait déjà le désir de monter sur les planches. Je vais donc immédiatement appeler la divine Catherine Laborde pour lui demander si demain il neige à Gentilly. Voilà, parce que j'habite Gentilly, Isabelle, tu le sais bien. Hein. Oui, dans un magnifique pavillon. Voilà, alors Isabelle, tu te mets en place pour le jingle? Oui. Alors attention, Isabelle, jingle s'il te plaît. Jingle. Je n'ai pas la ligne. Toujours pas. Bah non, non. Bon, donc le téléphone ne marche pas. Alors... Bon, le téléphone ne marche pas, donc je peux appeler personne ou... Oui, on va vérifier là, parce que c'est, voilà, le téléphone ne marche pas. Florian. Ah, le Camarguais a trouvé. Donc j'avais raison, le téléphone ne marchait pas. Bon, un point pour moi. Bon, alors attention, Isabelle, jingle s'il te plaît. Jingle. Ah, le téléphone marche. J'appelle donc la divine... Ah non. Je refais le numéro. C'est cela, oui. Merci. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Bah oui, le téléphone ne fonctionnait pas. Ça sonne. J'essaie donc de joindre la divine Catherine Laborde. S'il vous plaît, un peu de... Hein? C'est le JJDA. C'est sérieux. Est-ce que Catherine... Allô, Catherine Laborde? Catherine? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est Jackie de JJDA, comment vas-tu?
C'est qui? Jackie de l'émission JJDA, tu es en direct sur IDF1. Comment vas-tu? Mais je vais bien, et toi, comment vas-tu? Ben, ça va, tu te souviens, tu étais venue une fois au JJDA, Catherine? Mais je me souviens parfaitement bien. Alors, j'ai lu dans la presse que tu allais faire un one-woman show. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Écoute, c'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas encore exactement les dates, mais j'espère que ce sera à la rentrée prochaine, oui. Ah, l'année prochaine, tu veux dire ou... À la rentrée prochaine. Alors oui, genre septembre-octobre, alors, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, exactement. Est-ce que tu l'as déjà écrit? C'est pas moi qui l'écris. Ah, c'est qui? C'est pas moi qui l'écris, et justement, l'idée m'est venue de faire ce One Woman Show parce qu'on m'a proposé des textes que je trouve formidables et que je trouve extrêmement drôles. Ah. Et voilà, j'ai envie de les dire. Mais moi, je ne suis pas auteur, je suis interprète sur ces textes-là. Est-ce que tu as déjà fait de la comédie? Oh bah oui, c'est mon métier de départ, comédienne. Ah ben je ne savais pas, Catherine. Tu as joué dans des pièces? Tu as joué seule? Oui, j'ai joué dans des pièces. J'avais jamais joué seule. Enfin, sauf que depuis 20 ans, je joue seule devant la caméra météo. Oui, c'est autre chose. C'est la comédie, mais c'est autre chose, quoi. Hein, on va dire. Oui, non, on va dire que là, bon, c'est pour donner des infos et faire des choses très sérieuses. Il n'empêche que ça demande quand même d'être toute seule face à un public. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je crois que l'expérience météo va me servir beaucoup pour être toute seule sur scène. Et c'est vraiment une chose dont j'ai extrêmement envie. Donc, tu vas le faire. Mais alors, comment ça? C'est un stand-up? Tu vas raconter ta vie ou c'est des petits sketchs? Ce sera quoi? Non, c'est des petits sketchs sur des personnages. C'est vraiment un spectacle de comédienne, quoi. D'accord. C'est des petits personnages, des petites bonnes femmes parisiennes ou pas, ayant des métiers ou pas, bêtes ou très malines. Enfin, ça dépend. Chaque fois, comme ça, il y a un croquis de personnalité. Franchement, je trouve ça extrêmement drôle. C'est d'ailleurs mon problème. Parce que pour le moment, quand je répète, je ris avant d'avoir vu le texte. Bah, c'est bon signe. Bah, c'est bon signe, non? Mais j'espère que c'est bon signe. En tout cas, il faut absolument que je cultive mon sérieux dans cette histoire. D'accord, ok. On ne sait pas comment ça va s'appeler. Non, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler. Peut-être il était temps. D'accord. C'est Diane Folie qui m'a soufflé ce titre. Et je trouve que c'est pas mal. Il était temps par rapport à la météo, c'est ça? C'est un jeu de mots avec temps et temps ou non? C'est un jeu de mots avec temps et temps. D'accord, bah, écoute, Catherine, tu viendras me voir alors pour parler du spectacle? Il y a intérêt, oui. Bon, alors... Ah oui, bien sûr, ouais. Bon, alors est-ce qu'il neige demain à Gentilly, par exemple? Eh bien, à Gentilly même, devant la place de la mairie, peut-être qu'il y aura un flocon, mais ça sera le seul en France demain. D'accord, merci. Il y aura des stations de sport d'hiver d'ailleurs. Enfin, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Bah, merci Catherine, je t'embrasse, bon week-end, à bientôt. Mais je t'embrasse, à bientôt, merci Jackie. Salut, super, ciao, au revoir Catherine. C'était donc Catherine Laborde, animatrice vedette de la chaîne Préhistorique TF. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil. Allô? Allô, Jackie? Oui, c'est qui? C'est Guillaume de Montesson. Ah, ouais, comment vas-tu? Coucou! Violaine! Coucou Nathalie! Guillaume? On se connaît, Guillaume? Oui, j'ai déjà appelé 2 fois. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, tu as une question à me poser? Oui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as reçu ma photo? Ouais. Surnommé William. Oui, j'ai reçu ta photo surnommée William, exact. Oui, pour le concours de Miss JJDA 2011. Oui, tu voudrais t'inscrire à l'élection de Miss JJDA 2011? Oui, ça y est, tu l'as reçu. Oui, tu as toutes tes chances, Guillaume. J'ai toutes mes chances. Oui, je pense, Guillaume. Tu vas la montrer tout à l'heure. Ah, peut-être pas tout à l'heure, mais je la montrerai. Ton speech de Miss JJDA 2011. Peut-être que je la montrerai, je ne sais pas encore, je me décide à la dernière seconde, Guillaume. Voilà. Bah, okay, super. À la dernière seconde. Super, ciao, Guillaume. Super, ciao, Guillaume. Bon week-end. Oui, bon week-end, Jali. Allez, salut, Guillaume. Salam. Voilà. Allez, au revoir, Guillaume. Il a toutes ses chances. Alors, je pense que Guillaume a toutes ses chances pour devenir Miss JJDA 2011. Hein. Ah, oui. Bon, allez, on poursuit. Autre news média, télévision. D'après mon confrère, le magazine Public,
La divine Amélie de l'émission Secret Story serait enceinte de Senna de l'émission Secret Story aussi. Eh oui, eh oui. La situation est d'ailleurs insupportable. À ce sujet, elle fait une déclaration fracassante. Alors, assistante, les guillemets. Ah, tu es prête, Isabelle, à voir les guillemets? Alors, attention, assistante, 2 points, ouvrez les guillemets. Merci. Oui, écoutez bien cette phrase. Oui, je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire. Assistante, fermez les guillemets. Bravo. Les 2 tourtereaux s'étaient même séparés après avoir participé à l'émission de la chaîne préhistorique de la TNT Énergie 12, Les Anges de la télé-réalité. Et pour en savoir davantage, je vais immédiatement appeler le producteur de l'émission, chroniqueur chez Laurent Ruquier, à Europe 1, chroniqueur de la divine Alexandra Sublet sur la chaîne préhistorique de la TNT France 5. Je vais donc appeler mon ami Jérémy Michalak. Isabelle, jingle s'il te plaît. Merci. Jingle. Ben oui. La situation est insupportable. Je suis enceinte, que doit-se faire? Bah, c'est vrai que c'est pas évident tout ça, hein? Hein, Florian? Ça sonne, est-ce que Jérémy Michalak... Oui, allô, Jérémy? Oui, Jackie, je suis en réunion, donc je suis sûrement en direct sur IDF1, mais je suis en réunion très importante, je vais pas pouvoir te parler, mon Jackie. Ah merde, je vais te passer Sandrine. Tu voulais m'appeler Sandrine? Non, non, je vais te la passer. Non, ah, Sandrine, non mais t'es vraiment... Non, mais c'est vrai, t'es en réunion, là? Ouais, je suis en réunion, je suis désolé, tu m'en veux pas, mais... Non, non, mais c'est plus important que moi, ou... Bah, plus important que toi, déjà, c'est des filles, donc oui. Ah, c'est que des filles? Ouais, c'est que des filles, ouais. Ah, ouais, et alors, elles sont mignonnes? Ouais. Elles sont... Et Jackie, tu sais qu'à ce temps-là, tu devais regarder les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12? Bah oui. Au lieu d'être sur IDF1 ou de regarder, je sais pas... le JJDA, c'est en même temps. Non, mais justement, je voulais parler de l'émission. C'est de la bonne promo pour toi, parce que t'es producteur. Non, dis-moi très vite. Ouais, je veux savoir si Amélie est vraiment enceinte de Senna. Elle est enceinte, mais pas de... Amélie est vraiment enceinte, mais pas de Senna. En fait, elle est enceinte d'un de mes camarades producteurs associés, Thibaut Vallès. Ah, c'est Thibaut Vallès qui l'a mis enceinte. Thibaut Vallès qui est le père du futur enfant d'Amélie. Ah, d'accord, bah c'est bien. Ah, bah oui, c'est super. Voilà, donc on peut annoncer que Thibaut Vallès est le père de l'enfant d'Amélie. Le père de l'enfant d'Amélie, tu as tout compris, ouais, c'est bien. D'accord, ok, bah merci Jérémy, je te dérange pas plus. Ah, je t'en prie, salut mon Jackie, je t'embrasse. Allez, super, ciao. Salut. Super, ciao, bye. Ciao. C'était donc Jérémy Michalak qui était en réunion, mais qui m'a quand même répondu, c'est bien. Ah. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1, qui est à l'appareil? Oui, bonsoir Jackie, c'est Christian. Ah, Christian, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ben, en fait, j'appelais parce que c'était pour souhaiter un petit peu en avance, mais comme il n'y a pas d'émission demain, donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Divine Cathy. Oui, absolument. Divine Cathy, c'est son anniversaire demain. Oui, oui. Voilà, oui, c'est ça. Mais là, elle est peut-être pas sur le plateau. Non, elle n'est pas là, malheureusement. Elle n'est pas sur le plateau. D'accord, bah voilà, c'était juste pour ça. Bah merci Christian et à très bientôt. Super, ciao. D'accord, à bientôt. Au revoir Christian. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, demain, c'est l'anniversaire de la Divine Cathy. Mais c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Très bien. Bon, alors on continue là. Autre news média, télévision. Oui, Divine Cathy a 40 ans, 41 même, je crois. Alors, encore une news média, télévision toujours. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi d'ailleurs, la divine Ariane Brodier, que j'ai reçue d'ailleurs au JJDA, arrive sur la chaîne préhistorique de la TNT NT1, après la divine Faustine Bollert, Mathieu Delormeau et Cyril Ferraud. C'est encore une animatrice qui quitte Jean-Marc Morandini pour une autre chaîne. Et oui, elle sera aux commandes d'une émission People intitulée En mode gossip, dans laquelle elle traitera l'actu des stars à l'échelle internationale. Pour en savoir davantage, je vais donc appeler la divine Ariane Brodier. Isabelle, jingle s'il te plaît. Tu fais le jingle d'ici? Oui. Très bien. Pour changer. Le Camarguais, Isabelle fait le jingle d'ici. Non, non, peut-être pas trop gros non plus. Pas trop gros, pas trop gros, non, pas trop gros. Non, je te sens venir, voilà, c'est ça, j'ai bien fait le cacher. Jingle. Ça sonne. Allô? Allô, Ariane Brodier? Oui. C'est Jackie du JJDA. Salut Jackie du JJDA. Tu es en direct sur IDF1. Mais je me doute bien, chacun de tes appels, je suis en direct sur IDF1. Comment vas-tu, Ariane? Bah ça va et toi? Bah ça va, alors j'ai appris que tu allais sur NT1?
Exactement, je retourne sur NT1. Ah oui, parce que tu étais déjà, non? Tu avais fait des choses sur NT1. Écoute, oui, à la création de la chaîne, j'ai fait partie des gens qui étaient là au tout début. J'ai même fait la bande démo à l'époque où j'incarnais le papa, la maman et la petite fille. Je faisais des personnages, j'avais écrit le scénario. Et voilà, et j'avais été présente à la bande démo. Et donc pour moi, c'est vraiment une chaîne avec un potentiel d'émotion parce que j'étais là au début. Absolument. Et je reviens sur cette chaîne. Donc tu quittes direct 8. Tu peux pas faire les deux, si je comprends bien. Eh ben non. Non. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire sur NT1, une émission People? Ça va être quoi exactement, Ariane? Une émission qui s'appelle En mode gossip. Oui, c'est ce que j'ai annoncé. Une émission People décalée, on oui. connaît, gossip, potin, blabla, etc. La fameuse série Gossip Girl et son XOXO. Oui. Ben voilà, nous on va faire des sujets décalés. Les producteurs sont Eric Enzo et Guillaume Lacroix, qui sont en l'occurrence ceux qui étaient à la création de 50 minutes Inside. Donc c'est un 50 minutes aussi, sauf que c'est un 50 minutes décalé People, comme on aime à lire les magazines People ou regarder les sujets avec du second degré, avec de l'humour, avec... Bah, ça va être sympa alors. Voilà. Est-ce que tu vas incarner des personnages comme tu fais avec Jean-Marc ou non? Tu vas te déguiser? Non, mais les plateaux seront décalés. J'espère participer au sujet, parce que tu sais, je suis journaliste avant tout. Oui, je sais. Faire des interviews, on est vraiment... tu vois, on a tourné le pilote, mais on n'a pas encore fait le numéro 0, puisqu'on colle à l'actu et qu'on attend le dernier moment. Et puis qu'on va regarder les sites, tu vois, forcément les Twitter et autres, on s'inspire de tout ça pour livrer de l'actu People fraîche. D'accord, ce sera donc des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, enfin... de tout, hein, tout ce que des français, des internationaux. Oui. Voilà, on va traiter tous les sujets People, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a ou pas aimé, mais qu'on aime se délecter devant la télé, tu vois. Ok, bah merci Ariane, tu viens me voir au JJDA, non? Mais écoute, pourquoi pas, je viendrai avec plaisir. Hein, pour parler un peu plus de ton émission, ça peut être sympa. Avec plaisir, Jackie. Bon Ariane, je te rappelle et on prend rendez-vous, d'accord? Ok, on fait ça. Bisous, Jackie. Bye. Bisous, super, ciao, au revoir. Super. Ciao, ciao. C'était donc Ariane Brodier qui nous a gentiment répondu, bravo. Qui arrive donc sur NT1 fin février. Voilà, nous poursuivons. Encore une news média fiction. D'après mon confrère Jean-Marc-Morandini.com, l'une des héroïnes de RIS Police Scientifique, la divine Barbara Cabrita, accuse le site de l'hebdomadaire Télé 2 Semaines d'avoir transformé ses propos. Elle aurait dit, alors attention, Isabelle, les guillemets, on arrête l'écharpe, hein. Assistante, 2 points, ouvrez les guillemets, il y a un formatage sur TF1 qui n'existe pas chez Arte. Sur TF1, on est censuré de partout. Il faut dire les mots à la lettre près, se placer sur une croix, etc., etc., etc. C'était donc l'inverse sur le tournage de Fortune pour Arte. Ah, il y a Sarko qui tombe. Soisy, est-ce que tu peux me mettre le tableau? Voilà. Là, comme ça, on applaudit très très fort. Soisic qui a réussi à remettre le tableau. C'est magnifique, Soisic. Magnifique. Assistante, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Je vais donc immédiatement appeler la divine Barbara. Non. Voilà. Est-ce qu'on a du son? Florian, est-ce qu'on a du son? Merci. Je vais donc immédiatement appeler la divine Barbara Cabrita pour qu'elle m'envoie l'intégrale de la cultissime sitcom à laquelle elle a participé, le groupe Isabelle. Jingle, s'il vous plaît. Merci. Jingle. C'est cela, oui, oui. C'est cela, oui. Allez, allez, faites la paix, faites la paix. J'appelle donc Barbara Cabrita. Bon, allez, 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 faites la paix, nous sommes en direct. Allô? Allô? Allô, puis-je parler à Barbara Cabrita? C'est moi. Bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Bonjour. Tu vois qui je suis, non, Jackie du Club Dorothée, du Jackie Show? Oui, 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 je vois bien. Bonjour Barbara. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors, j'ai lu, c'est une question que je voudrais te poser, j'ai lu quelque chose sur le site jean-marc-morandini.com, comme quoi tu avais parlé de TF1 et Arte
Non, tu es au courant de ça ou non? Ouais, Comme quoi tu te sentais beaucoup plus à l'aise sur Arte que sur TF1 dans les fictions? Non, pas du tout. Alors j'aimerais que tu rétablisses la vérité, Barbara. Est-ce que c'est possible? Comment? J'aimerais que tu rétablisses la vérité pour IDF1. J'ai d'ailleurs envoyé un démenti à ce sujet. Ah d'accord, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais pas... Non, je parlais uniquement du jeu d'acteur. On était en train du jeu d'acteur et, oui. et voilà. Je donnais les différences, mais les complémentarités aussi, ce qui n'est pas du tout pareil en fait. D'accord. Donc tes propos n'ont pas été tenus, si je comprends bien. Ou déformés. Ah non, pas du tout. C'est totalement sorti du contexte. Oui, parce qu'on avait l'impression que tu disais que sur TF1, c'était un peu n'importe quoi, que sur Arte, c'était beaucoup plus... Non? C'était pas ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ah non, non, absolument pas. Non, pour moi, ce qui n'a pas été dit justement dans cet article, c'est que j'ai très bien dit aussi que ces deux expériences étaient totalement complémentaires et que pour moi, c'était très enrichissant, justement. D'accord. Donc tu continues RIS? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah, pourquoi? Non, c'est pas sûr? Vous verrez. D'accord. Est-ce que tu peux m'envoyer, Barbara, l'intégrale du groupe? L'intégrale du groupe? Oui, le sitcom que tu tournais avec mon ami Jérémy Michalak. Oui. Tu as conservé, non, les cassettes? Mais non, je les ai pas. Ah, t'en as aucune? J'aimerais bien les avoir d'ailleurs. Ah bah alors je vais avoir, toi? Bah je vais voir, je vais demander à Jean-Luc Azoulay, peut-être qu'il les a gardés, non? Bah oui, je pense qu'il les garde à mon avis. D'accord. Bah Barbara, merci pour toutes ces explications. Ça me ferait plaisir que tu viennes un jour au JJDA. Tu connais l'émission? Non, enfin oui, je vois, mais je ne regarde pas tout le temps, mais avec plaisir. Bon, est-ce que je pourrais te rappeler hors antenne et prendre un rendez-vous avec toi pour présenter l'émission avec toi, une fois? Oui, bien sûr. D'accord. Barbara, bah à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, super ciao Barbara. Au revoir. Au revoir. Eh ben on applaudit Barbara, voilà, qui a donné sa version des faits, c'est magnifique. C'est donc la fin des News People Jingle. People Media, pardon. Parfait. Si vous voulez dîner avec Isabelle, c'est très simple. Elle vous invite dans un somptueux restaurant d'Île-de-France. Vous faites le 08 92 780 777. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez l'extrême honneur de dîner en tête-à-tête avec Isabelle Mondécor, Miss JJDA. Il y a aussi un mail, Isabelle? Oui, dîner au pluriel jjda@idf1.fr. Et maintenant, nous allons vous parler de l'élection de Miss JJDA. C'est parti, bande annonce. C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable, et envoyez-la à l'adresse suivante, missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Il y a 3 nouvelles inscriptions. Isabelle, tu peux montrer les photos? Des très belles. Il y a Marie-Gaëlle. Voilà, qu'on applaudit très fort. Bravo. Ouais. La deuxième, Isabelle? Hermine. Ah, Hermine. Magnifique Hermine. Et la troisième? Et il y a Audrey. Bravo Audrey. N'hésitez pas, inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA. Juste après la pub, je recevrai le cultissime Didier Varro pour sa revue Serge, qu'on applaudit très fort. Et maintenant le pub.